Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors nous avons aujourd'hui acheté encore un peu de Barrick Gold, on a pris 230 titres qu'on a dû acheter à 24,49 si mes souvenirs sont bons. Et nous avons acheté 70 titres Agnico Eagle Mines, comme je vous l'avais dit. Donc dans mon short en début d'après-midi en Thaïlande, donc je sais pas quelle heure il était à Paris quand j'ai fait ce short, mais en tout cas bien avant l'ouverture de la bourse de Toronto. Alors c'est Agnico Eagle Mines ont été achetés à 83,90 $, des dollars canadiens bien sûr. Alors nos espèces donc ont légèrement fondu puisque maintenant nous sommes en dessous de 19,68 d'allocation d'actifs en espèces et notre résultat, ceci dit, il progresse puisque depuis le début de l'année, c'est 9,97% donc de résultats que nous avons pu faire, et ceci en 3 mois et quelques, donc c'est absolument magnifique puisque nous avons pratiquement atteint la moitié de notre objectif annuel, car je vous rappelle que c'est 20% qu'on souhaite à chaque fois faire, mais si possible un peu plus de 20% dans les 3 dernières années. D'ailleurs, nous avons dépassé les 24%. Donc là, on est bien parti, c'est certain, mais on doit être très prudent, car les marchés pourrait se retourner à tout moment, et c'est pourquoi nous avons autant d'espèces. Nous avons 245 490 € d'espèces, c'est beaucoup, je le conçois, mais quand on a un résultat pareil, d'avoir des liquidités assez abondantes qui ne travaillent pas, c'est pas si grave. Ce qui compte, les amis, c'est quand même de s'être mis dans les fouilles 113 000 et quelques boules. Pour moi, c'est surtout ça qui compte. Après, voilà, certains me diront, oui, mais tes liquidités, elles ne travaillent pas, tu pourrais mettre ça sur un compte à 3%, ceci, cela. Non, nous, on fait ce qu'on sait faire. À partir du moment où vous commencez à placer votre argent avec des intérêts, bien votre cerveau, il va pas travailler pareil. C'est aussi simple que ça. Donc, au sujet du portefeuille débutant. Alors concernant ce portefeuille débutant, il se porte toujours très bien, avec 72,23% de résultats depuis le début de l'année. Ce résultat inclut les YouTube AdSense, les primes de parrainage et les primes de morning. Je vous rappelle que ce package de YouTube AdSense, parrainage et morning, quelque part, c'est l'équivalent de votre épargne à vous. Et donc voilà, en quelque sorte, c'est mon épargne à moi, puisque je ne fais plus d'épargne sur le portefeuille Power Trade. Voilà, je réinvestis tout ce que je gagne, et encore que je me réserve, comme l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus, le droit de retirer au cours d'année une certaine somme pour améliorer mon niveau de vie. Alors ce portefeuille débutant, si vous aviez commencé en même temps que nous il y a 20 mois, on était à 0 il y a 20 mois, et aujourd'hui on est à 3426 €, et puis depuis le début de l'année, nous étions à 1989 €, donc vous voyez qu'on a gagné 1437 €, ce qui fait bien les 72,23% de hausse du patrimoine. Et ce qui compte, c'est d'injecter, je le rappellerai jamais assez, du capital, de l'argent dans votre portefeuille, et vous allez voir petit à petit, ce portefeuille va grossir par les dividendes versés par ces sociétés, par la hausse de la valeur de ces sociétés, et par de l'argent que vous allez réinjecter. D'ailleurs, nous, cet argent-là, ça commence à faire une somme. Bientôt, nous allons extraire cet argent et le mettre sur le compte espèces afin d'acheter des actions. Là, donc pour l'instant, nous sommes
nous sommes avec 4 actions, hein, c'est Total Energy, BNP, Alphabet et Alibaba. Si vous souhaitez suivre cette aventure, les amis, ceux qui n'ont encore jamais mis ni mis un pied ni un doigt dans la bourse, eh bien, vous avez des liens en description qui vous permettront de toucher une prime de parrainage, et puis par là même, nous toucherons la nôtre, et donc tout le monde sera content. Ça nous permettra de développer des nouvelles stratégies pour le portefeuille débutant, à but pédagogique, hein, je le rappelle. Ceci dit, hein, le portefeuille PowerTrade, il a aussi un but pédagogique, hein, car j'explique toujours pourquoi les tenants et les aboutissants, pourquoi j'ai acheté telle ou telle valeur. En tout cas, vous n'avez pas besoin forcément de 3500 € pour ouvrir un compte. Hein, avec 1000 €, 1500 ou 2000 €, vous pourrez toujours ouvrir un compte. Et puis, voilà. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'entièreté de ce portefeuille. Vous pouvez tout simplement diviser par 3 les positions qui figurent dans le portefeuille débutant si vous souhaitez absolument le répliquer. Alors avant d'aller voir les graphiques, hein, regardons sur Morning le portefeuille PowerTrade, hein, et donc vous voyez que vu qu'on a pas mal vendu, même si on a racheté un petit peu de mine d'or, notre objectif, hein, et bien sûr il a baissé, hein, évidemment, puisqu'on a beaucoup de cash. Donc ayant beaucoup de cash, notre objectif, hein, de 120 000 € de dividendes par an, eh bien il recule, mais comme on dit, c'est reculer pour mieux sauter, puisque voilà, si on pouvait racheter certaines valeurs à bon prix, eh bien ça nous permettrait effectivement de pouvoir racheter plus d'actions, et puis à chaque fois de pouvoir grappiller un petit peu du terrain, et puis d'arriver si possible à 100%, hein, de cet objectif, hein. De toute façon, nous ne sommes pas pressés plus que ça. Je vous rappelle qu'il y a des liens en description, hein, si vous souhaitez opter pour un portefeuille Morning, hein. C'est très pratique, hein, je le conseille à tous ceux qui ont un portefeuille assez étoffé, bien sûr. Par contre, si vous avez un petit portefeuille, il y a une version gratuite, hein, profitez-en, hein, pour vous faire la main sur ce genre d'outils. Vous voyez que là, notre rendement total, il est de 4,22%. Par contre, le rendement sur montant investi, il est de 14,7%. Ça, c'est très sympathique. Nos dividendes annuels sont de 58 861 €, hein, ça a beaucoup baissé, mais vous allez voir que au fur et à mesure, on va racheter des actions, et puis voilà, ce total de dividendes annuels va remonter, surtout qu'on approche de la moisson des dividendes. Juste pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, vous pouvez regarder le calendrier des dividendes. Vous cliquez là sur le calendrier des dividendes, et puis vous pouvez voir quels sont les mois où vous touchez le plus de dividendes, et vous savez même d'ailleurs combien vous touchez de dividendes. On voit par exemple que là, au mois de mai, nous allons toucher 6063 € de dividendes au mois de mai. Si on souhaite voir quel dividende au mois de mai nous allons toucher, eh bien nous allons là, on défile tout simplement jusqu'au mois de mai, et on voit qu'on a Ecopetrol, Achoto, Kaufman & Broad, Barrick Gold qu'on vient d'acheter récemment, la Coface, hein, puisqu'il nous reste encore des Coface, Gram Carrière, Danone, HCO, pardon. On a aussi Engie, Realty Income, BNG Food et Agnico Eagle Mines qu'on vient d'acheter tout juste aujourd'hui. C'est donc très pratique, hein, de pouvoir voir quels sont les dividendes qui nous seront versés tel ou tel mois. Ça nous permet un petit peu de pouvoir faire des prévisions. On peut inclure plusieurs portefeuilles, hein. Vous pouvez aller voir le portefeuille débutant, on va pas aller le voir aujourd'hui, mais voilà, si vous souhaitez voir le portefeuille PowerTrade ainsi que le portefeuille débutant, avec d'ailleurs les PRU, parce que certains me le demandent souvent, les PRU, c'est ici que vous les trouverez. Voilà, donc quand on veut utiliser Morning, et donc ce qui est intéressant aussi, hein, donc sur Morning, hein, c'est de pouvoir regarder en
fin de page, là vous avez par pays un graphique en anneau. On voit qu'on est 57% en France, qu'on est aux États-Unis à 5%, au Canada 3%, au Japon 1%, ou en Norvège 1%, et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir toutes les configurations pays par pays. Vous pouvez aussi voir, ce que j'aime bien voir, c'est la carte qui vous permet de voir sur quelles actions nous sommes le plus investis. On voit que là c'est Total, bien sûr. On a American Barrick, Pernod Ricard, Ecopetrol, L'Oréal, Petrobras, tout ce que je vous montre sur le tableau récapitulatif des valeurs. Vous pouvez le voir, mais d'une façon visualisée, et c'est très bien. Aussi pour ça, ce qui est bien, c'est de voir les dividendes, bien sûr, et de pouvoir graphiquer un petit peu aussi les dividendes que nous pouvons donc toucher tous les mois. Donc n'oubliez pas, il y a des liens en description si vous souhaitez ouvrir un compte chez Morning. À présent, regardons les indices en graphique avant d'aller voir nos valeurs sur lesquelles nous sommes investis et les valeurs que nous lorgnons. Dans notre watching list, le CAC 40, rappelez-vous ici, je vous avais fait un cercle ici avec des ombres qui montraient que le CAC 40 avait eu du mal à passer cette zone, et ensuite effectivement quand on regarde, eh bien le CAC 40 ne fait que baisser, même si on a quelques bougies vertes ici ou là, on est quand même avec une moyenne 2 jours, 12 jours qui est passée vendeuse, et un marché qui aujourd'hui a failli à quelques points près repasser acheteur, mais là les algorithmes depuis quelques temps, eh bien ils nous baladent parce que le marché n'a pas de sens, donc ça c'est donc une période difficile pour nous qui faisons du futur. Le CAC 40 donc lui il reste vendeur dans l'état actuel des choses. Le DAX quant à lui, il est toujours vendeur aussi, moyenne de jours, 12 jours, donc croisé à la vente. On reste vendeur sur le DAX, sur le S&P 500, on reste vendeur aussi, moyenne de jours, 12 jours, croisé donc à la vente. Nous resterons donc vendeurs sur le S&P 500. Concernant le pétrole, on a eu une prise de bénéfice, mais c'est bien normal, très forte hausse depuis quelques temps, donc prise de bénéfice, moins 0,78%, actuellement c'est pas grand chose. L'or aussi, elle baisse un petit peu aujourd'hui, mais regardez-moi ce graphique, c'est tout à fait normal qu'il y ait des prises de bénéfices, c'est même très sain. Donc tout cela nous amène sur Total Energy. Total Energy, rappelez-vous, nous étions sortis à 62,98. Nous avions acheté là sans arrêt. On a acheté quasiment tous les 2 ou 3 jours, plusieurs fois par semaine, du Total Energy. Nous avons eu une très forte hausse. Ensuite, ici, nous avions allégé ici. En fait, on a revendu une partie de nos titres achetés ici à 66,91, des titres qui avaient été achetés en moyenne environ à 62,50. Donc on a fait une belle plus-value ici, dois-je dire. Mais aujourd'hui, eh bien, ce titre, regardez-moi ça, il casse les 2 ATH là que nous avions ici, et donc c'est très très haussier, tout ça. Faudrait confirmation encore demain. Mais on a une configuration très très haussière sur Total Energy. Je pense que beaucoup de gens ont regretté de ne pas avoir joué le titre. Beaucoup pensaient que ce titre serait coiffé éternellement à 63, 64 dollars. Je n'ai cessé de le dire. Rappelez-vous que tôt ou tard, Total Energy allait casser son ATH et aller beaucoup plus haut. Je pense que nous allons aller beaucoup plus haut encore que 68 euros. Nous avions allégé ici, tout simplement parce que ça n'aurait pas été raisonnable de ne pas extraire de performance. Nous conserverons donc nos titres Total que nous avons actuellement en portefeuille encore un
bon bout de temps à mon avis. Concernant SO, petite prise de bénéfice là aujourd'hui, mais nous conservons nos titres aussi. SO, rappelez-vous, nous avions écrit un article, Gilles Lerat avait écrit un article dans le site powertrade.fr juste avant notre achat ici, un article qui nous, pour nous, avait été identifié un titre hyper pas cher, le titre le moins cher de la cote parisienne à l'époque, et nous avions identifié un PER situé entre 1 et 2. Après sortie de résultats de SO, nous avons pu calculer réellement le PER et nous avions donc un PER de 1,66. Donc on était tout à fait, nos calculs étaient tout à fait bons. Et donc quand les investisseurs se sont rendus compte de ça, évidemment, tout le monde s'est rué sur le titre et tout le monde va encore se ruer sur le titre, car même à ce prix, SO est encore une valeur pas chère. Concernant Barrick Gold, voilà, on a fait encore un achat aujourd'hui, il faudrait que je note ça, faut pas que j'oublie. Donc on a fait 4 achats successifs sur Barrick Gold, qui s'adjuge plus 0,25% au moment où je vous parle. Donc très très belle société aussi qui est en plein retournement. Regardons sur le long terme, je vous l'ai montré déjà, je pense hier, on avait ici une configuration en triangle. Eh bien nous sommes en train de casser ce triangle par le haut, et donc quand on casse un triangle par le haut, les amis, eh bien c'est quelque chose de super haussier. Et donc nous on joue Barrick Gold sur un retournement de tendance, puisque nous avons un changement de tendance sur Barrick Gold. Et n'oubliez pas, Barrick Gold c'est une valeur cyclique. Concernant Rubis, eh bien Rubis, nous avions allégé ici, le titre a tendance à piquer du nez, voilà, si baisse il y avait assez conséquente, on reviendrait sur le titre. Concernant Japan Tobacco, petite baisse aussi aujourd'hui, rappelez-vous ici, on avait eu un petit rebond sur ce trend. On avait croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Nous, on est rentré tardivement sur ce titre, mais voilà, on est rentré sur ce titre qui continue sa hausse, même si aujourd'hui le titre a légèrement reflué. On avait acheté à 3974 yens et nous sommes aujourd'hui à 4123 yens. Alors, on va pas faire tous les titres, mais on va regarder quand même Parex, Parex qui a une belle configuration en double bottom. Nous sommes donc très très bien orientés sur Parex. On va regarder Petrobras, Petrobras aussi très très bien orienté. On a une belle configuration, contrairement à Ecopetrol qui a tendance à prendre, il y a des prises de bénéfices sur Ecopetrol. On revient sur cette zone, va-t-on rebondir, car évidemment on avait eu un beau parcours haussier, un très beau parcours haussier. Peut-être allons-nous recroiser avec un signal de vente à suivre. Concernant Tesla, rappelez-vous sur Tesla, hier je vous avais dit que cette sortie de canal haussier, il fallait une validation avec une bougie qui serait complètement décollée du haut de ce canal baissier. Et là, vous voyez, eh bien, le graphique me donne raison, puisqu'on revient coller sur ce canal baissier et on pourrait venir le sucer tout en baissant et en restant en dehors du canal. Donc dans ce cas-là, on devrait retracer ce canal sur les plus hauts et ça serait toujours un canal baissier,
mais pour l'instant, rien n'est dit, hein, puisque aujourd'hui, d'abord, on n'a pas encore clôturé, on pourrait repartir à la hausse, et puis demain, on pourrait gaper, repartir, et dans ce cas-là, oui, on achèterait. Mais sur cette configuration-là, on reste en attente, on observe, les amis. Concernant Thermador, eh bien, on avait racheté une deuxième fois ici, mais là, ce titre, eh bien, il repart un petit peu à la baisse, bien qu'en fin de journée, beaucoup d'acheteurs ont fait remonter le titre. Concernant Taiwan Semiconductor, on est toujours acheteur, hein, de la valeur. On voit que là, la moyenne de jours, 12 jours est là croisée et qu'on a un petit double bottom. Ici, une belle configuration haussière. Kaufmann, hein, la seule valeur à contre-tendance, hein, sur le marché parisien. Très très belle hausse de 6,31%. Donc là, nous, on est donc en position, hein, sur ce titre. On conservera précieusement. A priori, hein, il y a peut-être une nouvelle. J'ai même pas. Vous savez que je suis en vacances. Là, je suis en Thaïlande. J'ai pas forcément l'envie d'aller voir tout ce qui se passe sur tous les titres, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas non plus avoir trop de titres, car quand vous avez trop de titres, vous pouvez plus suivre les nouvelles. Et donc voilà, donc de toute façon, nous, Kaufmann, c'est une petite ligne, hein, mais de toute façon, au vu des cours, j'ai même eu la flemme, hein, d'aller voir les nouvelles, mais peut-être que tout simplement, il se passe rien, hein. C'est peut-être tout simplement un gros paquet d'achat d'actions qui a fait monter le titre. En tout cas, nous, on conserve ce titre rien que pour le dividende. Concernant Atos, hein, les amis, hein, nous, on s'était amusé à faire un petit achat sur la sortie de ce trend avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais là, franchement, n'achetez plus, hein. N'achetez plus, les amis, hein. Surtout que le PDG, hein, il va peut-être repartir faire du bateau. Donc là, dans la configuration actuelle, on s'abstiendra évidemment d'acheter, hein. C'est pas parce que j'ai acheté le titre, hein, que vous devez vous jeter dessus. C'est un achat spéculatif, comme on dit, et un achat spéculatif d'une somme de 3500 € seulement, sur plus de 100 000 € qui ont été gagnés ce dernier trimestre. Donc vous voyez que c'est en quelque sorte avec de l'argent gratuit qu'on a fait ce petit pari, hein, et parfois faut parfois se faire plaisir, hein, et puis en plus c'est très spéculatif, hein. N'en demeure pas moins que sur ce titre, nous pourrions finir par faire du x2 et voire du x3, qui sait. Alors regardons notre watching list, la watching list, et on va regarder donc Agnico Eagle Mines qui devra passer, hein. Il va falloir que je la mette dans la liste des valeurs que nous avons, et donc là on a profité d'une petite baisse du titre, hein, pour pouvoir se positionner dessus. Concernant Dassault Aviation, on m'avait demandé, plusieurs d'entre vous, quelques amis m'avaient demandé qu'est-ce que tu penses de Dassault, etc. On avait eu une bougie ici, là, une bougie, puisque nous avions vendu, hein, on avait vendu à 203,20, mais on avait une configuration, hein, qui prêtait à l'achat. Maintenant, moi, voilà, je vais attendre, hein, si ce titre retourne peu ou prou sur les prix où nous étions rentrés ici, on reviendrait, hein, on reviendrait dessus. On reviendrait aussi sur Dassault Systèmes, hein, car Dassault Systèmes a pas mal baissé. Concernant Saint-Gobain, voilà, le titre a baissé, mais on est toujours au-dessus de nos cours d'achat que nous avions fait la semaine dernière. Concernant Enel, j'ai eu un commentaire là-dessus. Qu'est-ce que je pensais d'Enel? J'adore ce titre, hein, on est rentré plusieurs fois dessus, mais vous voyez que c'est un titre assez facile à travailler, hein, quand on sort d'un canal. Eh bien, un canal baissier, on sort du canal baissier, on a un canal haussier, voilà, on peut la traiter, etc. Mais on peut surtout rester acheteur du titre. Mais là, on a cassé, hein, on vient de casser ce canal haussier, en plus avec peut-être une tête-épaule, hein, qui est en train de se former. On a une épaule ici, une tête ici, et peut-être une épaule qui va se former. Donc, bizarre, hein, d'ailleurs, un titre qui va contre la tendance du Brent, mais voilà, on observe les graphiques et surtout
et surtout on suit la technique. Regardons Apple, hein, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas regardé. Là, on a cassé tous ses plus bas, c'est pourri. Hein. Je pense qu'on va aller au moins retoucher ce plus bas ici à 165 dollars. Hein. Donc, je pense que c'est un objectif minimum. Et si on rebondit pas là-dessus, on va aller beaucoup plus bas. Ça, c'est déjà acté, si je puis m'exprimer ainsi. Alors Vinci, on était sorti à 116,82, on est à 112,90. La configuration me plaît pas, on vient de casser ce trend hein, sur ces deux points là. Je pense qu'on va aller plus bas, donc on attend hein, sur Vinci pour racheter ça à meilleur prix. Concernant Hermès, regardons ce qui se passe sur Hermès. Voilà, hein, rappelez-vous, on a fait des trades ici, et puis là, le titre, eh bien, il pique du nez, signal de vente. Jusqu'où va-t-il aller? Qui sait? En tout cas, nous, on attend. Hein. On pourra peut-être revenir dessus à bon compte, comme sur LVMH, qui a là une petite tête-épaule. Je pense qu'on pourrait aller, somme toute, un peu plus bas. Pourquoi pas aller au moins à 764, pardon, 764 euros. Ouais, c'est jouable à 764 euros. Peut-être que nous on reviendrait à l'achat sur ce titre. Concernant la Française des Jeux, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir ça. Ça baisse toujours pas assez. Nous avions aussi extrait de la performance par 2 fois ici. Mais là, voilà, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. Va-t-on casser ces plus bas ici? Si on casse cette zone de plus bas, je pense qu'on pourrait revoir nos cours, hein, ça serait sympathique. Concernant GTT, on avait fait une petite ligne, on avait extrait de la performance ici, mais on est revenu, j'ai pas noté les prix, il faut que je le fasse. Donc sur GTT, pareil, hein, la configuration n'est pas très belle, on pourrait revoir des cours un peu plus bas pour revenir dessus. Concernant Veralia, c'est pareil, moi j'ai loupé ici, j'attendais l'impact en fait hein, du trend ici, mais les cours n'ont pas touché, hein, j'ai été trop minutieux là-dessus, donc les cours rebondissent hein, sur Veralia, mais comme le CAC 40 est passé vendeur, hein, et il est vendeur, on pourrait voir effectivement Veralia revenir hein, sur ce trend et voir le casser, donc on attend, il n'y a pas à tortiller, hein, il faut toujours être très patient en bourse. Concernant ST Microélectronique, eh bien c'est un titre qui avait été acheté ici à 40,40, revendu à 41,54, on est à 39 là. Si la moyenne 2 jours, 12 jours croisait, eh bien je crois que je rachèterais bien une petite ligne de ST Microélectronique. Tout à l'heure, je vous parlais de Dassault Systèmes. Eh bien, on avait là fait 2 trades ici, on en a fait pas mal hein, sur ce titre. Hein. Il y a pas mal de temps, mais dernièrement, hein, voilà les 2 derniers trades que nous avions fait. Signal de vente, ça avait jeté ici, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. Là, on avait vendu dernièrement à 46,26, on est à 39,75. Oui, si moyenne 2 jours, 12 jours passait acheteuse, on reviendrait acheteur sur ce titre. On va terminer les amis sur le graphique de Cameco, hein, c'est une valeur que je regardais comme ça parce que je sais que j'ai un ami qui en a donc il a bien gagné hein, sur Cameco. Par contre si j'ai un conseil à lui donner, mais comme vous le savez, nous ne sommes pas sur une chaîne de conseils, nous ne donnons pas de conseils, mais graphiquement c'est un titre qui arrive en haut de cycle, hein. Je pense qu'on avait un cycle haussier, hein. Cameco, hein, c'est de l'uranium. Perso, je pense qu'on est sur un cycle, sur une fin de cycle. Si on n'arrive pas à casser ce trend, eh bien on va repartir, hein, je pense, vers le bas. Donc il faut vraiment surveiller hein, la cassure de ce trend et peut-être même voir sur quelque chose du genre moyenne de jour, 12 jours. Hein. Si la moyenne
2 jours, 12 jours recroisés à la baisse, alors que nous ne pourrions pas casser à la hausse toutes ces ATH, serait quand même peut-être pas mal d'extraire de la performance et puis d'attendre peut-être quelques années avant de revenir sur le titre, car comme je vous l'ai dit, là nous sommes sur un cycle qui est peut-être en fin de cycle. Donc moi je préfère me reporter sur l'or et sur le pétrole dans la période actuelle. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.